Vraiment un texte important, Jean-François Lisée. Comme je disais tout le temps, toutes les fois qu'un chroniqueur nous apprend quelque chose, c'est important de le lire, c'est important de comprendre. Puis, oui, c'est Jean-François Lisée. C'est pas un gars qui frappe pour 500. Pas sûr qu'il frappe pour 300. Il frappe peut-être pour 200 à peu près, Jean-François Lisée. Mais quand il a la pogne, il en sort du stade. Fait que, aujourd'hui, on parle de son texte. Yes, écoute, j'ai essentiellement deux. Regarde, j'en avais plein d'autres, là, mais j'ai sorti deux choix pour la victime du jour. On a le CEO de OpenGate. Est-ce que tu sais OK. ce qu'est OpenGate? Les portes ouvertes. Non, pas du tout. C'est la gang qui sont allés avec un sous-marin euh, Ah! explorer le Titanic. Ah, non! Euh, Ça, c'est pas une victime, c'est des Darwin, ça. ouais, ben c'est parce qu'il a fait une déclaration un peu étrange. Ben, un peu beaucoup même. Puis là, ça circule sur Internet. Et j'ai un propriétaire de tattoo shop du Tennessee qui lui dit si vous êtes conservateur, là, puis vous venez dans mon tattoo shop, là, ça va faire mal en joie le vert, votre tatou. OK. Lui, c'est un fucké, mais je pense qu'on n'a pas besoin de raconter l'histoire, là. Ah ouais, c'est On l'a spécial. au complet déjà, là. C'est spécial. La vidéo est spéciale, pareil. Tu sais, le gars, il est beurré à grandeur, OK, les ben, trucs ici. Puis, OK. euh, La vidéo dans le Patreon. Mais il faut ok, qu'on parle c'est du bon. sous-marin parce que c'est spécial, cette histoire-là, là. Ouais, ben c'est attends un peu, Ouais, ouais, ouais. T'as peu. Tap on the shoulder. You adjust the microphone as you talk, man. There's so much We will potential conduct caution, but we will get the job for done. beauty and for Every 4 devastation. Donc, Tu sais, à base, là, le Titanic, là, c'est quoi? C'est 3000, 4000 pieds dans le fond de l'océan, là. C'est assez profond quand même pour aller là, là. Besoin d'aller là en sous-marin, là. Il est pas sur le bord de l'eau, là. oui, oui, puis ben, regarde, j'ai une carte ici, je vais vous le montrer. Là. Euh, bon, on voit ici la carte du monde. L'épave, là, elle est à peu près ici, pas très loin Au sud de la Nouvelle-Écosse. au sud de la Nouvelle-Écosse, en vert, parce qu'en fait, il s'en allait, le bateau partait de l'Angleterre, il s'en allait à New York. Et c'est OK. ici qu'ils ont frappé l'iceberg. Et donc, l'épave, elle est quelque part dans ce coin-là. Je ne vais pas vous dire précisément où, là, malgré qu'on doit avoir les coordonnées. On doit avoir les coordonnées précises. Ben oui, regarde, je les ai. Là. C'est dans l'Atlantique Nord. On est à, je vais vous dire ça, on n'est pas loin, c'est ça, là, de cette. On est à quelques centaines de kilomètres, je pense, de la côte. Là. OK. Et c'est bon, il y a des expéditions depuis quand même assez longtemps, depuis que l'épave a été repérée, je pense, en 1986. Ça a été perdu longtemps, ça. On ne savait pas c'était où. Vous comprendrez qu'avec la technologie, c'est pas. Tu sais, avant ça, c'était impossible d'aller aussi profondément dans la mer. Là. Donc, on parle Mais de c'est quoi plusieurs. l'intérêt d'aller là en sous-marin? Je sais que c'est touristique, mais c'est quoi? Tu veux prendre une photo, tu veux la mettre sur ton Facebook? Je veux dire, il n'y a rien à voir comme tel, là. C'est un bateau au fond de l'eau, là. C'est pas. Ben, il y a beaucoup de gens là-dedans qui font ça, c'est des scientifiques. Là. Tu sais, Ouais, ça, je dans le fond, comprends, là. tu sais, ils essaient entre autres, une des affaires que les gens regardent, c'est, mettons, l'état de détérioration des matériaux, tu sais, pour justement valider ou invalider certaines théories. Là. Mettons, quand ça fait tant de temps que quelque chose est sous l'eau à tant de profondeur, ça devrait avoir à peu près tel type de vieillissement. Puis là, ben, ils vont prendre mais il y en a aussi que ça doit être probablement juste pour la curiosité, là, tu sais, qu'il n'y a pas de trucs scientifiques au travers de ça. Mais là, il y avait une expédition de justement cette société-là, Ocean Gate. J'essaie de vous trouver qu'est-ce qu'ils foutaient, eux autres. Ocean Ben, Gate. c'était pas touristique, cette affaire-là? C'était quelque chose d'autre? Je vais vous dire ça. Ocean Gate est une société privée américaine opérant à partir d'Everett à Washington. Il fournit des submersibles avec équipage pour l'industrie, la recherche et l'exploration. La société a été fondée en 2009. OK.
En 2021, OceanGate a commencé à amener des clients payants visiter l'épave du Titanic dans son submersible, le Titan. En 2022, le coût d'une expédition d'OceanGate vers l'épave du Titanic était de 250 000 par personne. Donc, vous Hey, comprendrez que c'est pas Joe Blow qui va là-dedans. attends un peu, 250 000 bâtons descendent en bas. Ouais, ben là, tu sais, c'est Wow! parce que ça doit coûter un bras et une jambe, ce Christy du Hey, sous-marin-là. Là. mais ça doit être décevant rendu là, là. Tu te dis, voyons, OK, il y a un bateau dans le fond de l'eau. Tu remontes, 250 000 piastres. Ah ouais, mais regarde, je peux vous montrer, on voit une photo ici du submersible, à quoi ça ressemble. Là. Mais tu sais, c'est un peu comme aller, c'est un peu comme tu sais, le monde qui veut aller dans l'espace ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, c'est une expérience de vie assez capotée. Là. J'imagine là, partir d'un profondeur, mais tu sais, il y a un côté imaginaire là-dedans que je vais voir. Tu sais, y a-tu de la vie dans le fond de l'eau? Puis, tu sais, moi, personnellement, c'est la dernière affaire que je ferais. Si j'aurais assez peur qu'il m'arrive une affaire comme il est en train d'arriver. Donc là, c'est ça. Il y a eu une expédition et ben, le sous-marin en question, il est missing in action. On ne sait pas, on sait pas il est où. Fait que là, il y a un sous-marin français qui a été sacré dans l'eau pour aller voir. Il y a avec des ultrasons, ils essayent de repérer l'engin, tout ça, parce que normalement, il devrait être ressorti au moment où on se parle. Et là, ben, plus le temps passe, plus leur chance de survie à cause de la quantité d'oxygène, tout ça. Puis tu sais, tu peux pas sortir pour remonter. Là. La pression de l'eau te ferait éclater le crâne à cette Ah, c'est fini. profondeur-là. Là. Fait que, mais là, c'est que, tu sais, ça n'a pas l'air d'une vraie victime du jour parce que c'est tragique, cette histoire-là. Mais écoutez, c'est surréel, là, cette affaire-là. J'ai vu ça passer. Lauren Chen. Yet another ghastly reminder that engineering and wokeness don't mix. OpenGate is certainly going to need some uninspired des hommes de 50 ans blancs non inspirants pour les sortir du trouble. Parce que lui, voici ce qu'il déclarait dans une entrevue qu'il a donnée. Listen to what he talks about. The CEO talks about hiring people. Yes, I mean, when I started the business, one of the things you'll find there are other sub-operators out there, but they typically have gentlemen who are ex-military submariners, and you'll see a whole bunch of 50-year-old white guys. I wanted our team to be younger, to be inspirational, and I'm not going to inspire a 16-year-old to go pursue marine technology. But a 25-year-old, who's a sub-pilot or a platform operator, one of our techs, can be inspirational. And so we've really tried to get very intelligent, motivated, younger individuals involved because we're doing things that are completely new. We're taking approaches that are used. Vous êtes en train de dire, là, il y a des retraités. Au cas que les gens ont mal compris. Là. Il y a des retraités de l'armée disponibles pour opérer ces sous-marins-là. C'est des gens qui ont passé leur vie dans des sous-marins. Une vie spéciale d'être un sous-marinier. Là. Ces gens-là ont l'expérience, ils savent comment ça marche, ils peuvent l'entretenir, ils peuvent tout faire. S'il arrive une bad luck, là, ils peuvent tout faire. Là. Sauf qu'il y a un problème, c'est des hommes de 50 ans. Blanc. Y a-tu dit blanc? Oui. Wow, bravo. Fait que des hommes de 50 ans blancs, fait que là, c'est pas inspirant, ça. Tu sais, lui, il voulait avoir des employés inspirants. Fait qu'il voulait que ses sous-mariniers, ce soient des jeunes. Il dit, inquiétez-vous pas, on ne prendra pas des jeunes de 16 ans pour les rendre inspirants, ça n'inspirera pas le public. Mais tu sais, quelqu'un de 25, 26 ans, là, dans la fleur de l'âge pour être un sous-marinier, là, c'est bien plus inspirant qu'un monsieur de 50 ans blanc qui a beaucoup d'expérience avec l'armée. Hey, m'excuse, là, si t'arrives, moi, tu me fais dépenser 250 000 $ m'envoyer dans le fond, là. Je vais prendre le gars de l'armée bien avant quelqu'un qui l'a fait 10 fois, là. Hein, c'est une joke, ça? Le gars de l'armée, il a été combien de fois, tu penses, dans le fond, avec la vraie équipement, puis des vrais protocoles de sécurité, puis tout ça, puis... Ben, c'est ça, c'est que moi, tu sais, s'il y a une place, tu sais, quand ta vie est en danger, les trucs, tu sais, c'est comme les caribous qui veulent pas se faire soigner par des médecins anglophones, là, tu sais, puis ça les insulte. Ben, moi, si ma vie est en danger, je me sac bien de savoir si la personne est queer, anglo, peu importe, j'en ai rien à cirer. Là. Je veux la personne la plus compétente possible. Fait que si tu me sacs d'un tube de même, tu me charges 250 000 pour aller dans le fond marin, je vais prendre
le old wild guy de 50 ans plutôt que le gars ou la fille de 25 issu de la diversité qui a jamais fait ça. Hey, c'est-tu... Puis là, Là, c'est l'affaire, même là, pas de- Get Woke, Go Broke. Là. C'est Get Woke, reste pogné dans le fond de l'eau. esti. Puis là, l'affaire que Jeff il nous a envoyé, le prof Caron, là, le sous-marin Oui. manquant près du Titanic utilisait un gamepad Logitech de 30 pour se diriger. C'est-tu vrai, ça, là? J'espère pas. Là. Je l'ai vu aussi. J'ai pas eu le temps de checker la source. Là. Non confirmé, OK? On connaît pas la source, là. C'est un site un peu louche. Mais tu sais, avec ce que je viens d'entendre, ça me surprendrait pas tant que ça, là. Tu sais, man, Ouais. tu charges 250 000 au monde, là. Tu peux-tu être plus sérieux un peu, là? En tout cas, Viens pas d'après me moi, dire, viens pas me dire que tu refuses des candidatures d'hommes blancs de 50 ans qui ont de l'expérience dans l'armée, sacrément. Viens non, pas me non, dire non. ça, là. Non. C'est. Fait que tu sais, moi j'entends ça, puis là tu me dis, il utilisait peut-être technologie un peu cheap. Ouais, je suis vraiment surpris. Je m'en serais pas douté. Tu sais, ça pourrait être une belle théorie du complot, mais tu dis c'est surprenant de la manière que le CEO est cave. C'est très possible. Ouais, c'est ça. C'est que. C'est assez spécial. Là. Hey, même l'armée canadienne a du meilleur équipement que ça, là. Come on. Il y a quelqu'un qui répond dans les commentaires Nothing quite so inspirational as drowning. Hey, on est dans l'humour noir un matin, là. Oh, ouais, c'est lui. Mais écoute, Man. c'est. Mais il y a un gars qui répond dans les commentaires, Magnus. Il dit je parierais qu'il y a un homme blanc de 50 ans non inspirant qui est en train de mener l'opération de rescue. Hey, c'est dessus? Non, mais sérieux, c'est. La guerre aux gens normaux, là, c'est quand est-ce que ça arrête? Là? Voyons, sacrement, là, c'est quoi, là? Hey, puis qu'est-ce qu'il y a de non inspirant d'un vétéran de l'armée de 50 ans? Ah, Au puis contraire, ouais, puis en quoi lui, en quoi son âge et sa couleur de peau est non, pertinente? mais dans le entre toi et moi, là, tu descends en bas voir le Titanic. Le gars, il a été 50 fois dans sa vie dans un sous-marin. À un moment donné, ils ont fait du repérage avec les Russes ou peu importe dans les Oui. années 90. Hey, le bonhomme, il y en a des histoires à raconter, là. Allez pas penser qu'il n'y a pas d'histoire. Justement, il faut que tu divertisses un public pendant que tu descends dans le Titanic. Je veux dire, entre le jeune de 25 ans et le gars d'expérience de 50, c'est qui tu prends? Ah, c'est débile, man. C'est débile, cette affaire-là. J'en reviens pas encore. J'en reviens pas encore. Hey, écoute, avant de parler de l'autre sujet qu'on voulait parler, il faut glisser un mot sur Hunter. Le célèbre fils de Joe, qui n'est pas le fils de Joe et Jill. Faut le mentionner parce que j'ai lu dans un article du Dôme qui parlait de ça, qui disait ah, ses parents témoignent. Non, Jill, c'est pas sa mère. Sa Hey, mais mère est décédée. ton article d'Aumien là, de la presse, là. Tabarouette, Frank. Ah non, J'ai c'est- fini la lecture de là, puis j'étais là. J'avais une seule conclusion. Si le tout croche de l'histoire, c'est un Trump et non pas un Biden, là, jamais cet article-là est écrit de cette façon-là, là. On va tout chercher un côté nostalgique de la famille. On présente quasiment Hunter comme une victime là-dedans. Hey, on prend la quote de la Maison-Blanche qui est carrément de dire ah, ses parents vont le supporter, puis il est en train d'essayer de redonner un Ouais. sens à sa vie, blablabla. Hey, il y a 53 ans, là. Hunter Biden, il a 53 ans. C'est pas un jeune de 17 ans qui a fait une gaffe, là. Non, c'est ça, là. Mais non. Puis, on nommait beaucoup de détails là-dedans. Je parle bien sûr de cet article-là ici qui s'appelle Fraude fiscale et possession d'armes. Hunter Biden plaide coupable à des accusations fédérales.
Le fils du président américain Joe Biden et cible récurrente de l'opposition républicaine a reconnu sa culpabilité dans 2 affaires pénales le concernant, Hey, mais espérant déjà là, ainsi solder les comptes alors que la campagne de son père pour 2024 prend forme. hey, attends un peu, reprends le début de la phrase, c'est malade. Non, mais enlève-moi-le pas, je peux pas le lire. Mais non, mais moi, je vais te le lire. Hunter Biden, fils du président américain Joe Ça, c'est Biden, correct. est cible récurrente de l'opposition républicaine. Voyons, sacrement! T'es-tu en train de le présenter comme une victime pour de vrai, là? Ah oui, ils sont en train de le victimiser. Ah, pauvre petit, il est souvent il est souvent la cible, hein, ce gars-là. Là. Qu'est-ce que ça fait dans ton texte, hein? On s'en sac-tu que les républicains soient sous son dos? Je pense qu'ils ont raison d'être sous son dos. Ben oui, mais écoute bien ça. Il y a un autre article de Radio-Canada qui nous explique que médias neutres et indépendants, tu vois, je fais un autre segment, ça s'appelle Donald Hunter et le whataboutisme. Ça, c'est un mot. Là. Quand tu plugues ça d'un texte, tu as de l'air brillant. Et là, on nous dit, depuis que Hunter Biden a plaidé coupable de chef d'accusation de délits fiscaux mineurs et d'achat d'une arme à feu à l'époque où il était toxicomane, hey, il y a même dans les images qu'on a vues, parce que ça vous plaise ou non, là, il y a quelqu'un qui a fait un site web avec toutes les images de ce qu'il y avait sur le laptop d'Hunter Biden. C'est pas de l'époque où, puis quand il était jeune, Hostie a la même face qu'aujourd'hui. Hey, non, mais attends un peu, là. Écoute bien ça. Attends, mais mais attends un peu. Délits fiscaux mineurs. Depuis quand on parle de délits fiscaux mineurs maintenant, quand on parle de quelqu'un qui a fraudé le fisc? Ben oui. Ça existe, ça, dans la loi? Il a été accusé de délits fiscaux mineurs? Donald Trump, en tête, dénonce un traitement de faveur pour le clan Biden, alors que, selon lui, la justice s'acharne sur l'ex-président. En plus de comparer des pommes et des oranges, il donne ainsi à voir une autre utilisation de la bonne vieille technique du whataboutisme. Hey, t'as même pas eu le temps de décrire l'histoire d'Hunter Biden, t'es déjà sur le dos à Trump. Ah non, ils sont l'enfer, man. Ils sont l'enfer. Hey, mais ça va faire, là. Tu sais, regarde, est-ce que Joe Biden est une pire personne parce que son fils a gaffé? Non. OK? Moi, j'ai de la misère à embarquer là-dedans. Bon, évidemment, s'il y a eu du cover-up, là, c'est une autre affaire. Le cover-up, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. S'il a utilisé les outils du gouvernement fédéral pour aider son fils, ça, c'est pas correct. Fair enough. Mais sacrément. Ben, c'est parce qu'à Vous l'époque, juste rapporter la nouvelle au lieu d'essayer de faire une victime de Hunter Biden? Là? ben, c'est parce que le problème, c'est qu'à l'époque où cette histoire-là est sortie, en 2020, avant l'élection, le New York Post, c'est important de se rappeler les événements. Là. Quand cette histoire-là est sortie, non seulement elle a été cover-up, on a mis un couvercle là-dessus, et c'était impossible pour les gens de partager l'article du New York Post sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux barraient ces trucs-là. Qui leur a demandé de faire ça? Oh, des agences fédérales. Ouais, ben, elle est là l'histoire. Il est là le problème dans l'histoire. Exactement. Que le fils de Joe Biden fume du crack, on s'en sac si lui n'est pas impliqué là-dedans. Mais si tu t'envisages être président des États-Unis et qu'il y a des bras armés du gouvernement ou des gens en politique qui font des pressions pour que les réseaux sociaux censurent des informations à propos de ton fils, qui, je le rappelle, à l'époque où les faits ont eu lieu, il travaillait pour son père, qui était alors vice-président des États-Unis. Donc, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien là-dedans. Si vous remontez l'histoire, là, octobre 2020, la controverse éclate. Les données de l'ordinateur portable appartenant à Hunter Biden, parce que le cave est allé mener son ordinateur dans un magasin d'informatique du Delaware. Le propriétaire du magasin a déclaré, parce qu'au début, lui, il n'a pas dit qu'il s'appelait Hunter Biden, of course. Là, il a dit qu'il était un kidam, tout ça. Et je ne sais pas comment, mais cette histoire-là s'est rendue aux oreilles de Rudy Giuliani, le gars avec la goutte sur le côté de la tête. Là. Et Rudy Giuliani, qui est à l'époque avocat personnel de Donald Trump, via d'autres gens, ils ont fait faire l'analyse médico-légale de toute cette patente-là. Là. Parce que là-dedans, là, il y avait des trucs assez spectaculaires. Assez spectaculaires. Et c'est le Washington, j'ai dit le New York Post, mais c'est le Washington Post de mémoire qui avait reçu cette histoire. Non, c'est le New York Post. Non, c'est le New York Post. C'est le New York Post, mais tu avais aussi le Washington Post qui était impliqué là-dedans.
Et il y a eu le 14 octobre 2020. On n'a pas besoin de vous rappeler où on est. On est juste avant le vote présidentiel. Le New York Post publie l'article basé sur les emails qui ont été retrouvés dans l'ordinateur portable qui concerne une réunion entre le vice-président de l'époque, son père, et un conseiller politique en Ukraine. La campagne de Biden nie cette information-là. Ils ont déclaré que si c'était déjà rencontré, ça fait longtemps. Puis, ils disent pas qu'ils se sont jamais rencontrés, mais bref, on comprend pas trop l'histoire, tout ça. Et le New York Post dit avoir accès au disque dur de l'ordinateur où on trouve toutes sortes d'affaires très weird. Là. Très, très weird. Et moi, j'étais allé voir ce qu'il y avait là-dessus. Là. C'est fucking rare. Là. Le gars faut la femme de son frère mort. Là. Puis il met ça en photo sur le. Le site, c'est très fucké. Là. C'est très, très fucké ce qu'il y a là-dessus. Là. Le gars, c'est un failé. Ben, je pense que c'est quand même d'intérêt public de savoir en quel honneur t'engages ton fils si tu sais que c'est un cinglé de même. Je sais pas, là. Me semble que c'est quand même. Un petit peu d'intérêt public. Ben, je sais pas, là. Surtout mais que. Faites juste changer le personnage. Pensez-vous réellement, c'est quoi, un des fils à Trump, là, ben, mettons, Donald Trump Jr., OK, ou Eric Trump, ou Barron Trump, peu importe. Il y en a un qui fait ces niaiseries-là. Là. Ivanka, elle ne peut pas faire ces niaiseries-là. Ivanka est parfaite. Pas rapport. T'arrives, puis il fait ces niaiseries-là. C'est quoi le traitement médiatique, vous pensez? Est-ce qu'on va dire d'abord que c'est la cible des attaques démocrates? Jamais. Est-ce qu'on va dire que c'est des délits fiscaux mineurs? Est-ce qu'on va dire que c'était dans son passé du temps qu'il était toxicomane? Êtes-vous sérieux? Là? Êtes-vous réellement en train de faire à croire au monde que si cette gaffe-là venait du clan Trump, ce serait le même traitement médiatique? Êtes-vous fucking sérieux? Là? Moi, c'est ça qui me lève le cœur dans cette histoire-là. Ben oui. La tentative, pas de cover-up des institutions américaines, tout ça, la tentative de cover-up des médias et des médias internationaux, l'agence France-Presse. T'sais, on a beau bitcher la presse, en réalité, c'est l'agence France-Presse qui fait ça. Parce que Hunter Biden, là, quand il est allé domper son portable endommagé par l'eau, parce que semble-t-il qu'il y a eu de l'eau dans l'ordinateur, il a envoyé ça dans un magasin de réparation, il a dit qu'il s'appelait John Paul Isaac. Finalement, on a découvert assez rapidement qu'il n'y avait pas de John Paul Isaac là-dedans. Là. C'était bel et bien Hunter Biden. Et en 2022, Zuckerberg a déclaré donc le boss de Facebook, de Meta, a déclaré qu'un avertissement du FBI concernant une éventuelle campagne de désinformation russe avait incité Facebook à supprimer le contenu prétendant transmettre des faits concernant l'histoire de l'ordinateur portable. Tu te mets à la place à Facebook dans ce moment-là. Puis ça, je sais qu'il en a parlé avec Rogan dans son podcast. Oui, à un moment donné, c'était super bon, là, l'entrevue entre les deux. Tu reçois des mails, des notifs du FBI. Ça doit freaker un peu. Là. Ben, crime, tu te dis, ouais, attends un peu. Le FBI me dit que c'est une provocation russe, cette affaire-là. Tout ça, c'est de la propagande. Je devrais-tu barrer le contenu? Oui, non. Ah, peut-être qu'on devrait barrer le contenu ou peu importe. Tu sais, je veux dire, à la limite, c'est à moitié de leur faute. Ils ont été guidés de la mauvaise façon par les agences fédérales. Mais la vraie question, c'est pourquoi ils ont été guidés de la mauvaise façon par les agences fédérales? Oui. Là, écoute, dans l'article d'Aumien de la presse, on dit « Cela met fin ». Le « met fin » est en quote, parce qu'effectivement, il y a d'autres trucs qui sont, je pense, encore en suspens. Aux poursuites contre Hunter Biden, 53 ans, a assuré son avocat mardi dans un communiqué. Hunter tient à assumer les erreurs qu'il a faites lorsqu'il était aux prises dans sa vie avec des tourments et des dépendances. Je suis très fier de mon fils, a déclaré le président américain en début d'après-midi. Fier de quoi, au juste? Hey, ça, c'est le début de l'article.
C'est c'est- c'est capoté, la couverture de ça. As-tu vu comment on fait ça? On présente même pas les faits. On passe très vite sur ce qu'il a fait. Tu sais, tu dis que tu as des affaires hyper troublantes dans les photos. Il en parle-tu dans l'article? Dans l'article, on parle de problèmes de dépendance, notamment au crack. Et je te dirais que c'est pas mal ça, là. Qu'est-ce que j'ai aussi? Tu sais, on Sevré de nous dit que c'est l'alcool. une fraude fiscale mineure, mais on ne l'explique pas trop, la fraude fiscale. Mineur, c'est quoi, mineur? C'est 10 000 $? C'est 5 000 $? C'est 1 million? Le fils du président a toujours nié avoir fait quoi que ce soit d'illégal ou même d'immoral. Mais il a reconnu que dans son livre, parce qu'en 2021, apparemment, il a sorti un bouquin, que s'il pouvait revenir en arrière, il n'accepterait pas ce poste. Parce que c'est ça que j'étais en train de dire tantôt. Les parlementaires conservateurs reprochent à Hunter Biden d'avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine alors que Joe Biden était vice-président de Barack Obama en capitalisant sur les réseaux et le nom de son père. Ils concentrent en particulier leurs attaques sur un poste grassement rémunéré occupé par Hunter Biden au conseil d'administration d'un groupe gazier ukrainien nommé Burisma. Hey, ça pue-tu, cette affaire-là? Hey, ça pue la marde, là, cette affaire-là. Là. Ça pue la marde bien raide. Puis moi, de voir cette espèce de couverture. Tu sais, est-ce que tout ce que racontent les républicains sur cette histoire-là est vrai? Fort probablement pas. Il y a sûrement beaucoup de beurrage au travers de ça, mais moi, je suis pas capable de m'enlever de la tête les images que j'ai vues. Là. Tu sais, un gars de 5 ans. Puis c'est parce qu'en plus, on nous présente ça un peu comme. Tu sais, c'était comme dans le temps quand on nous disait Bois clair, c'est une erreur de jeunesse. On nous présente ça comme si c'était quand il avait 23 ans. Excuse-moi, les images qu'on voit, c'est lui avec la même barbe blanche qu'aujourd'hui. Là. Ça fait genre 4-5 ans, les photos qu'on voit. Là. Puis il fut une époque où est-ce qu'un président démocrate pouvait se faire beurrer par les médias. Là. Je veux dire, je m'excuse, le Bill Clinton, vous l'avez passé dans la moulinette. Là. Ah ouais. Pourquoi vous êtes plus capable aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous, gang de mollassons? Vous avez peur d'aider le clan Trump? Je pense que c'est ça. Moi. Ouais, C'est mais beaucoup Christy, Trump est capable de faire ses niaiseries tout seul. Là. Ouais, c'est ça. Là. Tu sais, je veux dire, laissez-le aller, puis il va faire ses conneries. Là. Trump, c'est Trump. Là. Vous allez avoir du stock en masse sur lui. Cassez-vous pas la tête. Et là, ça pose la question de la fameuse désinformation. Parce que en 2020, quand Rudy Giuliani transmet ces affaires-là au New York Post, qui sortent l'article et qu'on incite fortement Twitter, je vous rappelle que c'est juste qu'il faut faire les liens entre les événements parce que l'élément déclencheur qui fait qu'un gars comme Elon Musk a acheté Twitter, c'est ça. entre autres ça. Parce que l'ancien boss qui était là, Jack Dorsey, lui aussi, il avait souscrit au fait qu'on barre sur les réseaux sociaux cet article-là comme étant de la diffamation puis de la désinformation. Je ne peux pas vous dire si c'était 100% de la désinformation, ce qui était écrit dedans, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y en avait une partie de vrai puis qu'il y avait vraiment une histoire là-dedans. Donc là, la lutte contre la désinformation, est-ce que c'est vraiment de la lutte contre la désinformation ou c'est aussi une forme de désinformation organisée par l'État? C'est une forme de désinformation organisée par l'État. Ben, puis là, Définitivement. ça nous amène sur l'autre sujet dont on voulait parler parce qu'à mon avis, c'est un peu le même genre de sujet. C'est cette chronique-là que vous devez absolument lire. On va en faire la lecture d'un bon bout, là, mais vous devez absolument aller voir ça. Comme tu disais, lisez, il se fait souvent strike out, mais quand il pogne la balle, il y a la crise dans le stade. Et aujourd'hui, c'est une journée de stade. Ça s'appelle « Cette chronique bientôt illégale ». Donc, vous trouvez ça, ça date du 21 juin 2023. Donc, d'aujourd'hui, si vous écoutez le podcast en date d'aujourd'hui, vous trouvez ça sur Le Devoir assez rapidement. Et voici ce qu'il dit. Le ministre canadien de la Justice, David Lametti, est d'accord. Son collègue ministre des Relations couronne autochtone, Mark Miller, grand ami du premier ministre, l'est aussi. S'ils n'agissent pas avec suffisamment d'empressement, le NPD déclare qu'il va leur forcer la main. Car la chose est urgente. Un peu partout au Canada, on trouve un nombre croissant de négationnistes. Des gens qui osent mettre en doute tout ou une partie des récits autochtones et de la commission Vérité et Réconciliation sur ce qui s'est passé dans les pensionnats. Il convient donc de taper sur ces malotrus à coups de code criminel. C'est l'une des principales recommandations du rapport de l'interlocutrice spéciale pour les enfants disparus et les tombes et les sépulcres anonymes, Kimberly Murray. Elle y écrit,
en citant de nombreux experts internationaux, que le négationnisme est la dernière étape du génocide. J'imagine que c'est le même. Tu sais, quand Jérôme Blanchet-Gravel est venu puis nous a fait écouter Ouais. les bizarres là, qui disaient qu'on était au quatrième étape ou septième étape avant le génocide, là. Ben, j'imagine que ça doit être basé sur la même niaiserie, là. Exact. Je suppose que, et là, c'est Lisée qui reprend la parole. Je suppose qu'on trouve des imbéciles au pays pour nier que l'opération des pensionnats était une tentative de génocide culturel, dont l'objectif explicite était d'éteindre l'Indien dans l'enfant. D'autres nient peut-être aussi la quantité écrasante de témoignages portant sur des mauvais traitements sexuels et autres dont les Autochtones furent victimes. Mais pourrais-je être poursuivi et incarcéré pour écrire ce que j'écris et l'écrire à nouveau? Que nous n'avons pour l'instant aucune preuve physique que des enfants ont été tués et enterrés au pensionnat Kamloops, ce qui a déclenché la gigantesque controverse que l'on sait. Et là, il rappelle les faits. Il y a 2 ans, une étude au radar a trouvé dans le sous-sol des anomalies qui pourraient laisser croire à la présence de 215 sépultures. 2 ans que cette scène de crime est clôturée et que rien ne s'y passe. Là, c'est spécial quand tu y penses. Tu arrives, tu dis. La manière que ça nous est présenté, c'est qu'on a retrouvé 215 corps dans la cour arrière. Fait que, tu sais, le public canadien est sous l'impression que ça a tout été exhumé, puis on a trouvé les ossements, puis on a fait des recherches, puis on a timé ça dans le temps. Puis, tu sais, on a l'impression que le gouvernement canadien a agi avec sérieux dans cette histoire-là. Tu sais, parce que c'est important, là. Ouais, ça a été gros, cette affaire-là. Tu as eu tout ce qui s'est passé dans les arénas de la NHL, les commémorations. Il y a une journée aujourd'hui qui est importante pour ça, tellement importante que c'est une journée commémorative, congé férié, carrément, la journée de la réconciliation. Oui, on a créé un férié basé sur cette histoire-là. Notre premier ministre s'est excusé. C'est une méga histoire. Ce qui fait en sorte qu'à peu près tous les Canadiens sont sous l'impression qu'on a agi avec sérieux dans cette histoire-là. Moi, dans ma tête, c'était pas une théorie. Là. Il avait trouvé les corps pour vrai. Là. Mais ce qu'on comprend présentement, c'est encore au point théorique parce qu'on n'a pas poussé plus loin. Là. Non, c'est ça. Là, il dit l'interlocutrice Murray a raison de s'indigner que des gens tentent d'entrer sur le terrain avec des pelles pour déterrer la vérité. C'est inacceptable. Ça s'appelle de la profanation. Là. Je veux dire, vous n'avez pas le droit d'aller avec une pelle dans un cimetière. Là. Vous comprenez? Ça, c'est cave. Là. Ça, c'est passible de prison. Ça. C'est inacceptable et eux devraient être poursuivis. Mais dans un état de droit normal, lorsqu'un crime de cette ampleur est présumé, la quête de la vérité doit primer et des exhumations doivent avoir lieu dans un délai raisonnable, à la fois pour les victimes et pour les accusés. Ici, les religieux, la GRC qui aurait fermé les yeux, les autorités en place, etc. Mais l'interlocutrice fait fi du processus normal d'enquête, du droit des accusés d'avoir accès à la preuve, voire du délai dans lequel... Parce que je vous rappelle que le pape, quand il est venu ici, on l'a sommé de s'excuser pour cette affaire-là. Et il a fait, acte de repentance. Il est même allé dans le Nord, c'est pas à Iqaluit ou je sais pas trop, qui est allé pour rencontrer les Inuits pour une histoire semblable. C'est important de savoir si on parle de vraies affaires ou de trucs qui sont plus ou moins. Le meilleur moyen de combattre le négationnisme ou le conspirationnisme, appelez ça comme vous voulez. C'est de faire la preuve, esti, là. Ben oui, Christy, je veux dire, sortez les ossements, faites les études, carbone 14, name it, là, mettez ça dans le temps, mettez des recherchistes universitaires là-dessus. Je veux dire, même pour le devoir de mémoire, c'est important. Ben oui, je continue. Tout le pays devrait savoir si oui ou non son histoire est entachée de crimes. Tout à fait. Je pense que c'est assez important. Au contraire, et là, il se rapporte aux recommandations du rapport, elle recommande que seules les nations autochtones soient responsables du traitement des zones de crime. C'est quoi ça? Faites à leur rythme, dans un processus dont elle écrit qu'il pourrait prendre une décennie. Et tant pis si on décide de jamais creuser. Elle cite cette déclaration de la nation Chishchaal de la Colombie-Britannique. Que l'on trouve ou non des tombes anonymes, il existe suffisamment de preuves orales et d'archives documentées pour affirmer que ces sépulcres existent ou ont existé.
Madame Murray ne pense pas que l'établissement rapide d'une vérité incontestable puisse être un atout. Son Quoi? rapport, son rapport utilise des mots choisis pour clore le débat. Elle fait la liste des 16 nations sur le territoire, aucune au Québec, qui ont confirmé la présence au total de 4352 sépultures. Cible ou anomalie. Les mots confirmation et confirmé sont saupoudrés sur l'ensemble du rapport. Mais sur ces 16 sites, existe-t-il une seule preuve physique? Oui, une seule. Sur le site de l'école industrielle Lebret en Saskatchewan, où une portion de mâchoire d'enfant datant d'une centaine d'années fut trouvée fin 2022 au sol, peut-être apportée là par un rongeur. C'est troublant, mais c'est mince. Et aucune contre-expertise n'est autorisée. Le rapport nous informe de la découverte d'un autre ossement d'enfant autochtone de 14 ans en Ontario, mais il datait de l'an 1600. Trop tôt, donc, pour être mis au passif du génocide. Non, mais c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Les Autochtones étaient ici avant les Blancs, là. Donc, des ossements, on va en trouver un peu partout, là. À la base, puis dans leur culture, ils ne se rappellent peut-être même pas qu'en 1450, il y avait... il y avait un cimetière là ou des choses comme ça, là. C'est pas vrai que Ben non, la il garde pas de transmission traces de orale, ça. il n'y a pas de registre, des affaires de même, on comprend. Fait que c'est vachement important parce que le narratif a été construit. Tu sais, si tu me demandes, tu y crois à quel pourcentage ce narratif-là qui a été construit avec cette histoire-là? De par les mœurs et coutumes, de la manière que ça marchait dans le temps entre les religieux et les autochtones, honnêtement, j'y crois à 98 là. Tu sais, tu peux-tu me classifier dans le camp des négationnistes de cette façon-là? Non, je pense que la théorie qui est avancée est vraie. Maintenant, pourquoi vous ne fermez pas le clapet à tout le monde, une fois pour toutes, avec la science? Ah, Finissez-en. ben oui, c'est n'importe quoi. Des recherches d'archives indiquent qu'au cours des dernières décennies, plus de 30 des terrains en cause auraient été excavés, notamment pour des travaux d'aqueduc. Donc, pas loin des endroits où on parle, il y a eu pour des raisons d'infrastructure, il y a eu de l'excavation. Aucun ossement n'y a été découvert. Absent aussi se rappelle que l'auteur Tom Flanagan et l'ex-juge Brian Gisberg ils ont fait en mars 2022. Et vous ouvrez les guillemets, là où des excavations ont eu lieu à la recherche au géoradar, rien n'a été retrouvé. Ce fut le cas à l'ancien Mohawk Institute Brantford, à l'ancienne Sub Kennedy Indian Residential School, en Nouvelle-Écosse, à l'hôpital Charles Camsell à Edmonton et au pensionnat Cooper Island en Colombie-Britannique. Mais pour l'interlocutrice, aucun doute n'est permis. Les établissements coloniaux doivent céder le pouvoir et le contrôle aux survivants, aux familles et aux communautés autochtones. Cela inclut bien sûr l'Église, présumée avoir été de loin la pire tueuse en série de notre histoire, mais qui doit collaborer sans demander le droit à la présomption d'innocence, à la contre-expertise, à la divulgation de la preuve, à la présence d'un avocat de la défense, voire simplement d'un enquêteur et d'un juge neutre. Nous sommes donc dans un état où la recherche de la vérité et l'évocation des plus élémentaires de règles de justice naturelle pour la résolution d'un crime de dimension historique sont en voie d'être criminalisées. Alors, si vous lisez cette chronique en version papier, détruisez-la rapidement avant qu'on vous accuse de complicité de négationnisme. Je serai cependant ravi si vous venez me rendre visite en prison. Apportez-moi des oranges. Père, chroniqueur et auteur, Jean-François Lisée, a dirigé le PQ de 2016 à 2018. Mais je sais pas quoi dire, sérieusement, parce que ça nous a pas été présenté de même. Ben non, ça n'a pas été présenté de même. Ça nous a été, la manière dont ça a été présenté dans les médias, la plupart des médias, en tout cas, ce que moi j'en ai retenu à voir ça comme ça, c'était qu'on avait découvert des fosses communes en arrière de plein de places, puis que tu t'imaginais la grue qui ramasse des restants, puis les archéologues qui arrivent, puis que moi, dans ma tête, tout ça. Écoute, c'est du géoradar. Point barre. Rien de plus. Des Tu sais, anomalies dans le sol. Je c'est disais, sérieux, l'important. là? Ben oui, puis l'importance de l'enquête, c'est que, comment je pourrais dire ça? Même si tu trouves des ossements puis tout ça, à un moment donné, l'enquête doit déterminer est-ce que c'est anormal? Puis pour quelle raison? Parce que je vais donner un exemple. Mettons que
mettons que tu trouves quelque chose qui date de l'époque de la grippe espagnole, puis Ouais. il y avait des enfants qui sont morts, puis Chris, ils ont enterré en arrière. Ben, ça, Ben, ça peut être normal. Là. ben, ça peut être normal. Là. Je dis pas que c'est ça, mais je dis que ça peut être ça. D'où l'importance de faire la datation, de faire l'enquête, de voir si. Tu sais, puis en plus, c'est qu'en analysant les sépultures, ils peuvent savoir si Les sévices. ben, les sévices, tu peux tout voir. Là. Avec les techniques d'aujourd'hui, tu peux voir, bon, l'enfant avait une fracture. Tu sais, si tu te rends compte que quasiment tous les ossements, ils ont des bras cassés et des jambes cassées, tu sais que c'était une place, que c'était de la maltraitance. Là. Carrément. Puis je veux dire, si tu construis un narratif par rapport à ça, ben, je veux dire, il faut que ce narratif-là soit défendu par de quoi d'un peu plus scientifique que du géoradar. Là. Parce qu'on lui a accordé beaucoup d'importance. Si on ne fait pas d'histoire avec ça, on. Caroline, man. J'ai l'impression de m'être fait fourrer dans cette histoire-là. Puis si on. Quelqu'un qui veut croire, dans le sens que je vais faire naturellement confiance à ce qu'on me raconte, c'est vrai. Mais je veux dire, il faut que tu arrives avec de quoi d'un peu plus solide que ça, là. Parce que si tu le fais pas, qu'est-ce qui arrive? Tu ouvres la porte à toutes sortes de gens qui vont en créer des théories du complot. Puis sais-tu quoi? C'est de ta faute. Ben oui, C'est de la faute au gouvernement fédéral si ces théories-là du complot existent. Et puis là, imagine en plus s'ils veulent créer des lois. Puis ça, j'ai utilisé cet exemple-là souvent. Puis à quelque part, je trouve ça dégueulasse, mais ça me fait presque plaisir qu'ils utilisent le terme négationniste parce que la matrice de tout ça, c'est le génocide juif. Il n'aurait jamais dû faire de loi pour criminaliser le monde qui délire là-dessus. Parce que ce que vous faites en faisant ça, c'est que vous donnez l'impression aux gens qui parlent de ça qu'ils ont raison puisque ça prend une loi pour les faire taire. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens, sacrément, de faire ça. Là. Si, tu sais, je veux dire, du moment que tu as les preuves, puis que les historiens sont clairs là-dessus, puis que tout démontre que ça va dans le sens de, ben, tu sais, je vais revenir au sujet de départ. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait, hey, Titanic, là, ça n'a jamais existé, cette affaire-là. Voyons, c'est même pas vrai, il n'y a même pas d'épave, puis tout. T'as un gars qui dit, parfait, moi, je vais y aller dans un sous-marin, mais aller te la montrer, l'épave, je sais où ce qu'elle est. Puis t'as le gouvernement qui dit, non, 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 on va faire une loi, vous n'avez pas le droit d'aller voir. Ben, le gars qui dit que ça n'existe pas, qu'est-ce que tu penses qu'il va se dire dans la tête? Hey, ça n'existe tellement pas, ils veulent nous empêcher de le prouver. Exactement. Voyons, mais vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Là. Ni journalistiquement, puis tu sais, pour les victimes aussi, là, si tant est que vos ancêtres ou des gens de votre famille ont été dans ces pensionnats-là où il y avait de la violence, où il y avait de la maltraitance, des abus sexuels, tout ça, si jamais c'est vrai que votre grande tante ou je sais pas quoi est enterrée en arrière de là, moi, j'aimerais ça le savoir. Mais les gens qui nient l'Holocauste, là, pourquoi aujourd'hui on est capable de dire que c'est des vidanges, ces personnes-là? C'est parce que la preuve est faite que ça a existé. Là. Oui, il y a des récits, ça n'en peut finir, de Il y a gens des qui ont... musées, il y a, Ben oui. je veux dire, sérieusement, là, pour nier l'Holocauste, faut que tu sois un Christi de débile. Parce que les preuves scientifiques sont évidentes. Ben oui, puis ça nécessiterait que des milliers de personnes survivantes aient menti. Parce qu'il y a des gens qui étaient là. À un Fait que, moment tu sais, donné. à un moment donné, puis justement, genre, faites ce que vous avez à faire avec ces sites-là, puis investissez de l'argent sur le musée qui va venir après. Moi, je suis d'accord avec ça. Là. Ça a marqué le pays. C'est réellement quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas oublier. Ça appartient à une autre époque, vous allez dire. C'est plus des affaires qui se font aujourd'hui. Mais c'est des choses qu'on veut garder en mémoire. On ne veut pas le nier, justement. Donc, mettez de la viande autour de cet os-là. Vous avez fait un jour férié avec ça. Mettez de la viande autour de l'os. Juste la vérité. Puis les Ben gens oui. qui sont. Puis tu sais, c'est un principe dur à défendre, là, mais il y a raison de le mentionner. Les gens qui sont au banc des accusés là-dessus ont aussi le droit. Ben, ils sont plus là, mais les institutions qui les représentent, entre autres l'Église catholique, Ils ont le droit de se défendre. ils ont le droit de savoir ce qu'on leur reproche, sacrément. Je sais pas, là. Il me semble que c'est comme la moindre des choses. Si je te traîne en cours puis je te menace de t'envoyer en prison, ouais, mais c'est quoi que tu me reproches? Laisse faire. Ouais, mais c'est quoi les... Non, tu ne verras rien.
Ben voyons, c'est quoi ce système-là? Ça n'a pas de bon sens. Hey, sur ça, on s'en va sur la partie Patreon, parce qu'il y a encore pas mal de stock à jaser. On fera écouter peut-être la petite vidéo dont on parlait au début. Ah oui, et autre sujet, quand on est dans les sujets sensibles aujourd'hui, mais je t'en ai pas parlé, mais je l'avais sorti cet article-là, c'est trop bon. Le barreau met en garde la ministre Biron au sujet de l'avortement. La magistrature sont loin d'être convaincus que la CAQ, leurs enfants d'aller jouer là-dedans, c'est une bonne idée. Ah, ok, je comprends. Le loi puis tout qu'ils veulent faire, là, ça passe pas en tout. Là. De ce qu'on comprend, c'est que non seulement ça ne changerait rien, mais en plus, ça ouvrirait la porte à des contestations judiciaires, ce qui serait susceptible de provoquer l'inverse de ce qu'ils veulent faire. Et on va en parler dans la partie Patreon parce que je pense que c'est important de le faire. Yes, puis on starte le Patreon avec une deuxième victime du jour. Il paraît que la vidéo est à ne pas manquer.